Salut à tous et bienvenue pour notre, déjà dernier débriefing WRC de l'année en compagnie du toujours fringant Eric Briquet. Bonjour Patrick. Ça va Eric? Très bien. Bonjour à tous. Back from England et back from Wales pour Eric. Bon, au niveau des chaussures, la boue, tout ça, ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, ça y est, on a tout passé au Karcher, donc tout est propre, tout est nickel, voilà, pas de souci. Eric, on va rapidement revenir sur un livre dont le déroulement, je dirais, était presque d'un scénario un peu connu, avec une bagarre Ogier-Latvala dans la première journée, très belle d'ailleurs, et la suite qui s'est déroulée un petit peu avec Seb, je dirais pas qu'il s'ennuyait, mais un peu quand même. En fait, il faut dire qu'il y a eu, j'allais dire, deux possibilités d'attaque sur Sébastien Ogier. C'était ses deux équipiers, à savoir Andreas Mikkelsen, mais alors lui, ça n'a vraiment pas duré longtemps, puisque dès la deuxième épreuve spéciale, vendredi matin, il tape et c'est fini quasiment pour lui, même complètement, même s'il revient. Donc, il avait fait pourtant un très bon temps, le deuxième, je crois, dans la première. Donc voilà, Andreas Mikkelsen rangé. Ensuite, on a Jari-Matti Latvala. Là, on se dit chouette. 10 secondes à la fin de la première journée, on se dit c'est pas mal, ça peut continuer. Et puis le lendemain matin, dans la première, boum, lui aussi, un petit attaqueux qui se finit malheureusement dans le fossé. Il aurait pu perdre 20 secondes, mais il perd 3 minutes. Donc à ce moment-là, on sait dès le samedi matin que Ogier ne sera plus vraiment embêté tout au long du rallye. Donc là, à ce moment-là, je passe au sujet suivant tout de suite. J'enchaîne. Vas-y, enchaîne. J'enchaîne. Parce que nous aussi, on enchaîne sur place, sur la bagarre pour le podium. Et là, c'est somptueux. Voilà. Exactement, bagarre sur le podium, comme tu le dis, somptueuse, d'autant plus qu'il y a dans les pilotes qui jouent cette bagarre pour les places de podium, un certain Mikko Hirvonen, dont c'est le dernier rallye. Et donc, voilà, c'est quand même un... séquence émotion. Séquence émotion parce que, écoute, ce garçon, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime parce que c'est vraiment le prototype du bon gars, sympa, le bon équipier, jamais un mot au-dessus de l'autre, toujours d'humeur égale. Vraiment, il fait l'unanimité autour de lui. Il a roulé énormément pour Ford, bien entendu. C'était vraiment son équipe. Il a roulé aussi pour Subaru en début de carrière. Il a roulé aussi, on s'en souvient, pendant 2 ans chez Citroën, où pareil, il a laissé des bons souvenirs. Donc, belle carrière, 13 saisons de WRC, pas de titre, hélas. Du moins, hélas pour lui. Il a eu... au moment de sa carrière, de Sébastien, qui l'ont barré de ce probable titre de champion du monde. Donc il y a eu Ogier là, sur ces dernières saisons, et puis avant il y a eu Loeb, qui a été, donc j'allais dire, sa bête noire. Sa bête noire. Et voilà. Et donc Mikko a fait une très très belle sortie. Bien sûr. Deuxième, il a montré qu'il était toujours aussi rapide au moment d'arrêter. Donc rapide, motivé, performant, fiable dans un rallye compliqué, pas d'erreur, ou des petites mais sans conséquences. Résultat du Mikko. Il nous a fait ce rallye deuxième, résume en fait l'ensemble de sa carrière, c'est ça, ouais. Avec une place de deuxième qui illustre encore plus ce que tu viens de dire tout à l'heure. C'est magnifique parce que... À savoir qu'il il sera toujours un dauphin, mais un dauphin qui sait nager. Hein, voilà, qui surnage. Qui surnage. Oui, non, mais parce que mine de rien, aujourd'hui, être le premier, c'est ce que dit très souvent Malcolm Wilson, être le premier des non-Volkswagen, c'est comme une victoire. C'est comme une victoire parce qu'on sait que entre les équipages, la voiture, l'équipe, il y a un petit cran supérieur sur l'ensemble de ces éléments qui font que derrière, ça a du mal à suivre et qu'ils savent déjà qu'ils se battent pour ça. Alors quand il y a 3 Volkswagen, ça fait tripler, donc on se bat pour la 4e place. Quand il y en a 2 qui disparaissent, ça peut aller à la 2e place. Et puis Mikko pouvait toujours espérer, rêver d'une victoire en imaginant un petit souci, un petit pépin, un petit truc. Voilà, il y avait peut-être une place. Bon, ça s'est pas fait puisque Seb Ogier et Julien Gracien sont allés jusqu'au bout, j'allais dire parfaitement, pas d'erreur, tout a été géré comme ça. Et Mikko, donc lui, il s'est battu. Il s'est battu notamment avec face aux 2 pilotes Citroën. C'est ça qui est bien. Tu parlais justement de cette ambition qu'ont les autres désormais d'être les premiers non Volkswagen. Tu parlais de Mikko, il a toujours été là pour essayer de l'être. Et puis depuis le début de la saison, c'est clair chez Citroën aussi, on essaie toujours de placer un de ces pilotes, voire les deux, derrière ces fameux pilotes Volkswagen. Ça a été le cas avec Mats Rosberg, Chris Meek, Mats Rosberg. Les deux ont fait un très beau rallye aussi. Un peu plus d'erreurs chez Chris Meek que chez Mats Rosberg. C'est vrai. Mais au final, c'est vrai parce que... au final, un podium et une 6e place
qui est synonyme un petit peu, qui a un goût un peu de confiture d'orange amère pour Chris Meek, de marmelade. Chris Meek était vraiment, pour quelqu'un qui a très peu d'expérience, puisqu'il avait disputé cette épreuve une seule fois en 2011 sur une mini WRC, contrairement à son équipier Mats Osberg, dont c'était la 8e ou 9e participation consécutive, et toujours sur les WRC. Donc on voit qu'il y a quand même un gros décalage, déficit de connaissances, d'expérience du terrain, même si de temps en temps le terrain change avec une nouvelle spéciale. On n'est plus dans le sud du Pays de Galles, mais plutôt vers le nord. Bref, les conditions sont compliquées. Et donc pour Meek, ce n'est pas évident de rouler aussi vite que les autres avec ce déficit d'expérience. Mais ce qui compte, parce qu'il y avait la course au podium, mais il y avait aussi la course au championnat. Et oui. Et donc il y avait un réel intérêt pour les tous, pour les pilotes M-Sport, donc Mikko Hirvonen, Elfyn Evans, qui étaient ensemble, face à Osberg et Meek, parce qu'il y avait la 2e place du championnat. Alors, c'est jamais qu'une 2e place, mais c'est toujours mieux de finir 2e que 3e ou 4e, surtout pour Citroën Racing. Donc, malgré le petit retard pris par Meek le dimanche, eh bien, Citroën Racing sauve sa 2e place au championnat constructeur pour 2 points face à l'équipe anglaise. Voilà, donc ça a été une belle bagarre aussi à ce niveau-là. On va rester dans cette, justement, dans ces équipes, dans cette ambiance-là, Eric, si tu veux bien, pour déjà regarder un peu ce qui pourrait se passer à l'horizon 2015, parce que d'abord, en rallye, l'intersaison est assez courte, on est mi-novembre, bien pratiquement dernière semaine de janvier, vous le savez, ça sera le Monte-Carlo, donc pas beaucoup de temps pour s'arrêter. 2015, justement, Ford, Citroën, qui pour remplacer Mikko, et Citroën a annoncé au Pays de Galles que l'on reconduisait Chris Meek. En revanche, quid du 2e volant? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Eric? Écoute, pour l'instant, les spéculations vont bon train. Yves Maton, le patron de Citroën, a parlé de plusieurs scénarios possible. Donc il peut y avoir effectivement plusieurs pilotes qui peuvent se partager les voitures. On pense que Mats Osberg devrait quand même rester. Alors est-ce que Mats aura un programme complet? Là est la question. Ensuite on parle de plus en plus d'un éventuel retour en rallye, en tout cas pour se faire plaisir et aider l'équipe de Sébastien Loeb, qui pourrait être au Monte-Carlo éventuellement. Et puis dans ces cas-là, s'il est au Monte-Carlo, pourquoi ne pas l'imaginer en Allemagne et plus certainement en Alsace? Ça va dépendre, bien entendu, de son niveau de compétitivité, de son envie, et puis des 2 calendriers entre le WTCC et le WRC. Donc voilà, plusieurs paramètres à mettre au point. C'est peut-être pour ça que, justement, la décision est un petit peu longue à être prise du côté de Citroën Racing. Pour les autres équipes, tu l'as dit, donc Volkswagen, c'est fait. Chez M-Sport, parce qu'on dit toujours Ford, mais c'est l'équipe M-Sport, eh bien, on pense que Ott Tanak va remplacer Mikko Hirvonen. Voilà, donc ensuite, il reste en pilote, j'allais dire, indépendant, Robert Kubica. On attend toujours de savoir quelle sera la décision de Robert. Est-ce qu'il va rester en WRC? Est-ce qu'il va repartir? Certains le disent déjà chez Citroën, moi, j'y crois pas trop, parce que, bon, d'après mes informations, il n'y aurait pas eu de contact direct entre Yves Maton et le pilote polonais. Donc, attendons de voir. Et puis Hyundai, Dani Sordo a été officialisé. Sur 10 rallyes. Sur 10 rallyes, minimum. Alors, est-ce que ça va faire 13? Ça veut dire 10 rallyes, ça veut dire qu'il en resterait 3 pour un autre pilote? Qui? Eden Padon. Comment? Padon, peut-être, une 3e voiture, pas 3e voiture. Donc pour l'instant, c'est vrai que il nous reste quelques petits éléments du puzzle à compléter. Alors, on parle d'Ott Tanak, effectivement, pour remplacer Mikko Hirvonen. Ott Tanak, il roule pour un manufacturier de pneus qui n'est pas celui qu'utilise ordinairement Ford sur ses voitures de pointe, à savoir Demac et non pas Michelin. Est-ce que tu peux penser sachant qu'après tout, en performance pure, la Fiesta est un peu dépassée par rapport à la Polo, voire également par rapport à la DS3. Est-ce que tu peux penser qu'à un moment donné, il peut y avoir entre guillemets un coup à jouer, à savoir être officiel Demac pour l'ensemble des voitures de M-Sport, pour se démarquer un petit peu de la concurrence? Non, je ne pense pas, parce que, à mon avis, pour l'instant, le Michelin reste supérieur sur pratiquement tous les terrains, et que utiliser un autre manufacturier pour M-Sport, ça serait un peu se tirer une balle dans le pied en termes de performance. Donc je pense que c'était très difficile de jauger la réelle performance effectivement de Ott Tanak sur ce rallye de Grande-Bretagne. Après, c'est un garçon qui est étonnant, parce qu'il est capable du très bon comme du moyen, et il me paraît encore un peu inconstant à ce niveau-là. Alors on va conclure sur... je vais faire un retour encore à Mikko Hirvonen pour conclure.
j'espère que vous regarderez notre highlights, et que vous avez regardé les highlights quotidiens, que vous regardez le highlights qui va être à l'antenne vendredi soir à 22h05. On a vu des larmes dans les yeux de Malcolm Wilson, quand même. Il faut le signaler. Et il y avait beaucoup d'émotions pour terminer donc ce rallye et donc pour le tout dernier podium et tout dernier rallye, en attendant peut-être de le revoir aussi à d'autres occasions sur d'autres terrains, Mikko Hirvonen. Donc même s'il y a eu, on l'a dit, la parenthèse Citroën pendant 2 ans, on a bien senti que les liens entre Hirvonen, M-Sport et Malcolm Wilson étaient très forts, à tel point donc que le boss, il a essuyé quelques larmes à la fin. Oui, je pense que Malcolm est quelqu'un de très humain. Attention, c'est un redoutable businessman, c'est un compétiteur. Mais avec ses pilotes, c'est un ancien pilote, il sait ce que c'est que prendre des risques dans une voiture. Je pense qu'il y a des vraies histoires de patrons à pilotes qui vont au-delà justement de cette simple relation professionnelle. Ça me fait penser un petit peu à une époque à Guy Fréquelin, qui était aussi très très proche de ses pilotes. Eh bien, je pense que Malcolm est un petit peu dans cette logique, à savoir apprécier énormément. Et c'est logique, surtout que je pense qu'effectivement, Mikko et son coéquipier Jarmo Lehtinen sont vraiment deux personnes adorables, charmantes. Et donc je comprends qu'il y ait quelque part ce lien affectif très fort. Et ben voilà, ce sont sur ces mots que l'on va conclure notre débriefing WRC consacré au rallye du Pays de Galles, rallye de Grande-Bretagne. Rendez-vous avec le WRC en 2015. Salut! Salut!